Nous voici de retour au bar de l'économie. Vous êtes toujours en compagnie de Florence Sueur, accompagnée de mes invités du jour, qui sont Jean-Paul Lançon pour le Centre des Arts d'Anguin-les-Bains, Sandra Ben Saïd pour Coup de cœur à la clé et Stéphane Razafi-Trimo pour Vitesse, parce qu'aujourd'hui nous abordons les sujets de l'immobilier, les tendances, les possibilités et puis ce nouveau métier de chasseur immobilier à la carte. Nous abordons le ciné-club à distance et tout de suite l'informatique et la sécurité parce que c'est assez important. Alors, Stéphane Razafi-Trimo, vous avez démarré Vitesse il y a déjà un certain nombre d'années. Un petit paquet de temps. Un petit paquet, 23 ans exactement. Voilà. Enfin, exactement, à quelques mois près. Est-ce que alors parlons un petit peu de l'évolution informatique. Est-ce qu'on dit d'ailleurs encore ce mot Évolution informatique ? Bon, on peut le dire comme vous voulez. De toute façon, c'est un progrès forcément. Et quand on dit progrès, on parle d'une courbe croissante de technologie, de besoins aussi d'ailleurs. On parlait tout à l'heure à l'antenne du problème de LinkedIn, ce qui prouve bien que si c'est un sujet, ce qui prouve bien qu'on en a besoin, qu'on l'utilise, même si c'est pas essentiel dans notre vie. Voilà, évidemment, oui, on peut parler encore d'évolution, c'est évident. Alors, quelles sont les tendances justement qu'est-ce qu'on vous demande le plus en ce moment ? Les tendances aujourd'hui, vous l'avez dans votre poche en fait. C'est de pouvoir travailler à distance. La tendance, c'est de pouvoir travailler, d'être aussi efficace que quand vous étiez dans un bureau. Alors évidemment, ça n'englobe pas tous les métiers, mais pour l'essentiel des bureaux, des métiers sédentaires, il faut être capable de travailler toujours dans un esprit d'équipe, sans être confiné, si on peut dire ça, dans un bureau, mais être confiné chez soi cette fois-ci, avec une productivité toujours au moins efficace, sinon plus. Et d'ailleurs, il est avéré que la productivité est supérieure en étant chez soi qu'en étant déguisé, habillé, maquillé dans un bureau. C'est comme ça. Et c'est pas forcément étonnant. Il y a un autre débat là-dessus qu'on pourrait faire. C'est ça la tendance, en fait. Et c'est une tendance toute jeune. Alors, oui et non. C'est une tendance qui existe depuis longtemps de vouloir travailler à distance. C'est un peu le principe aujourd'hui des réseaux. Une tendance qui est arrivée outre-Atlantique avec les Américains à l'époque où évidemment ça commençait. On commençait à parler de cloud, de nuages, etc. Tous ces mots un peu violent pour nous. Et aujourd'hui en France, ça a pris un essor particulier dès que la fibre, en fait, ou en tout cas les bonnes connexions Internet sont arrivées. Il va de soi qu'on ne peut pas travailler à distance si vous n'avez pas une mauvaise connexion chez vous. C'est le principe. Donc voilà, l'essor est arrivé là-dessus. Bien évidemment, on a commencé avec ça. Le produit, les services, les technologies étaient déjà prêtes. Mais un peu comme tout, en fait, vous sautez pas sur une technologie si vous n'en avez pas réellement besoin. Et puis, quand est arrivé le Covid, ça a été une évidence. Et alors, ce qui est fou, vraiment, on parlait d'évolution, là, on n'est plus sur une évolution, on est sur un Big Bang. C'est-à-dire que vraiment, je sais plus exactement à quel moment c'était, le confinement, c'était 16-17 mars, il me semble, en 2020. Le 15, on en parlait peu. Le 16, il fallait absolument que l'intégralité de nos clients, en l'occurrence, et j'imagine le client de tous mes confrères, puissent travailler à distance, à l'instant T. C'était essentiel. D'abord parce qu'on avait peur, qu'on voulait plus du tout sortir et qu'il fallait quand même produire du business, produire du chiffre, enfin continuer à vivre pour aller faire ses courses. Tous vos clients vous ont appelé d'un coup mais tous. Ah oui, c'est incroyable. C'est-à-dire que il a fallu gérer. Alors je sais plus le nombre exact, mais j'aurais tendance à vous dire on est une entreprise déjà plutôt bien assise, mais pour des raisons XY où on arrive à bien stabiliser les réseaux de nos clients, on n'a quand même qu'une vingtaine, trentaine appels par jour de demandes, ce qui est déjà beaucoup. Et là, on a atteint des niveaux qui pouvaient atteindre 250, 300 appels par jour. Sans compter, ça c'est les appels téléphoniques, sans compter les tickets, les emails, enfin tout ce qui pouvait... Non, c'était juste un tsunami. On les a gérés. Alors là, pour le coup, autant avoir une petite fierté, autant la poser à ce moment-là. On les a gérés, évidemment. Ça a duré une semaine. C'est vraiment du lundi au... Je me souviens très bien, c'était vraiment une belle histoire de la vie de la société. C'est du lundi au jeudi, ça a été vraiment quelque chose de très fort. Et c'est rentré dans les mœurs. Alors, malgré le fait que le confinement s'est arrêté, je m'entends, qu'en tout cas on a été allégé à partir de mai, juillet, les vacances. Beaucoup d'entreprises sont restées exactement dans le même état. Je connais quelques experts comptables qui aujourd'hui travaillent encore les uns chez les autres et ça fonctionne parfaitement bien. Comme quoi le constat. Alors justement, quels sont les outils les plus demandés ? Qu'est-ce que vous installez ? Parce que il y a beaucoup d'outils, disons, américains. Bien sûr. Il y a aussi des outils français qu'on connaît peut-être moins parce que souvent ce sont des startups. Absolument. Alors Absolument. Qu'est-ce que vous conseillez vous en ce moment ? Alors on a fait nous le choix d'un produit qu'on a nommé Drive en fait et que pourquoi on l'a nommé Drive ? Parce que finalement tout le monde le connaît sous ce nom-là. Vous savez, c'est le fameux outil qui vous permet simplement de stocker vos fichiers dans des serveurs distants en réalité. Alors vous le faites déjà quand vous mettez des photos sur votre téléphone. En réalité, ils sont pas que sur
sur votre téléphone. Elles sont sauvegardées ailleurs. Quand vous utilisez un Google Drive, tous les drives possibles et imaginables, les drives de chez Google, de chez Microsoft, j'en passe et des meilleurs, il y en a beaucoup, effectivement, sont connus, certains gratuits, certains payants. Il y en a qui ont des options, d'autres pas. Enfin, c'est un nœud très compliqué. Chacun y va. Voilà. Le problème, c'est que nous, parce que c'est bien tout le principe. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut avoir confiance dans les outils gratuits ? Est-ce qu'il faut mieux payer ? Qu'est-ce que vous proposez ? Est-ce que ça dépend de la taille de l'entreprise du client ? Vous savez, c'est comme quand on achète une voiture en réalité. Est-ce que la voiture que vous allez acheter parce qu'elle est moins chère ou parce qu'elle est gratuite à disposition, est-ce qu'elle va convenir à vos besoins en réalité ? Donc vous savez, quand on est en face à un indépendant, vous allez voir un peu la différence. Quand on est en face à un indépendant qui a besoin de stocker certains fichiers pour une simple raison, soit de sécurité parce qu'il veut être sûr de y accéder de partout, on n'est pas à l'abri de perdre son portable, son ordinateur, son téléphone, mais surtout parce que vraiment, réellement, il a besoin de travailler de partout. Bon, si c'est quelques fichiers, ça peut lui suffire. Maintenant, quand il s'agit d'utiliser cet outil-là pour communiquer avec ses propres clients, un exemple typique. Quand il va envoyer un fichier, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de mettre son fichier dans l'outil de messagerie, ça peut être Outlook, ça peut être autre chose, et il envoie son email avec sa pièce jointe. Je pense que tout le monde est habitué à cette pratique, heureusement. L'outil que nous, on propose, qui est un outil français, alors c'est pas parce que je défends absolument la France, mais c'est parce que du coup, ça répond aussi à toutes mes obligations de réglementation RGPD, réglementation des protections des données, etc., etc. Donc c'est aussi une valeur garantie avec des serveurs. Il y a beaucoup d'entreprises en France aujourd'hui qui demandent ce genre de service, de qualité. C'est-à-dire que les données soient en France. Donc la demande du client commence à venir, c'est-à-dire de dire on veut que nos données restent en France. Mais oui, parce qu'en fait, à l'époque, si vous voulez, quand c'était un produit naissant, tout le monde allait un petit peu à ce qui existait. Maintenant que les choses se structurent, on va maintenant regarder ce qui existe de façon plus sérieuse. Alors certes, on va pas se mentir, ça coûte un tout petit peu plus cher, bien évidemment, mais comme tous les bons services. En même temps, on est automatiquement RGPD, on est automatiquement sécurisé, il y a des options incroyables, ça intègre des signatures électroniques, ça intègre plein d'options qui mériteraient à être discuter à une antenne entière pour moi sur ce sujet-là. Mais voilà, c'est vraiment un produit très performant là-dessus. L'autre avantage, ce qui me semble être pour moi le plus intéressant, c'est que quand vous partagez ce fameux fichier, à l'instant je vous expliquais par mail, en fait quand vous partagez ce fichier, il y a tout un processus qui fait que quand votre correspondant reçoit ce fichier et qu'il clique dessus pour le lire, il est en face d'une page internet qui est à l'image de votre entreprise. Alors autant vous dire que quand c'est un micro-entrepreneur ou un indépendant, qui quand il envoie un petit fichier, il a besoin de valoriser son entreprise. Et que le correspondant en face, quand il ouvre son fichier, voit ni plus ni moins une image de son entreprise, de l'entreprise de son prestataire, avec son logo, etc. Vous savez, on est dans l'image, encore une fois, et on est dans le marketing. Et là, clairement, l'indépendant montre qu'il a fait un choix judicieux que de passer par des outils gratuits. Voilà, ça fait partie des choses. Et évidemment, c'est un produit qui est adapté pour les très grosses entreprises aussi, puisqu'il y a des très très grosses sociétés qui utilisent, pas forcément par mois, mais qui utilisent des outils de ce type-là. Voilà. Et redis-moi combien ça coûte ? En fait, oui, alors c'est... Je deviens prospère. Merci, mais tu as raison. Merci de poser les questions à ma place, c'est parfait. Tu y es passé sur la question du coût, tu as raison. Écoute, regarde, par exemple, si tu avais besoin, ton entreprise est à 5 utilisateurs, c'est le minimum, je vais vous donner le minimum, c'est plus simple. Vous avez 5 utilisateurs, et puis vous avez besoin de 100 gigas de stockage. Alors j'espère que pour beaucoup, ça veut dire quelque chose, mais c'est déjà un beau volume de stockage pour 5 utilisateurs. C'est déjà pas mal. Eh bien, cet outil-là vous coûte 70 €. Voilà, hors taxe. Donc c'est un outil qu'on achète ou on paye par mois ? Voilà, on paye par mois. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc c'est un abonnement. C'est un abonnement, voilà, exactement. C'est un abonnement qui comprend tous les services. C'est totalement illimité. Vous accédez à vos fichiers comme avant avec un ordinateur, avec un PC, avec un Mac, comme avant avec un explorateur Windows, avec l'explorateur du Mac, mais aussi sur Internet, avec votre téléphone portable, de partout. Si vous le souhaitez, dans 5 minutes, je choisis un fichier sur mon téléphone et je vous le partage. Vous pouvez le voir sur votre ordinateur. Bref, certes, il n'y a rien d'ultra innovant puisque tout le monde savait faire ça, si ce n'est que la solution qu'on a choisie, la solution française, en l'occurrence on l'a choisie parce qu'ils ont eu cette réflexion de se dire ok, il existe plein d'outils américains, ou d'autres natures d'ailleurs, peu importe, ils ont tous soit des défauts, soit des lacunes, et bien en fait ils ont pris un tableau, et ils ont tout simplement pris toutes les possibilités de chacun et ils se les ont appropriées. Donc voilà, donc l'outil que l'on propose fait tout ce que fait les autres. Confondus. Alors que quelquefois, il faut 2 ou 3 outils pour pouvoir répondre à la totalité des exigences. Voilà pour cet outil qui est plutôt innovant en fait dans la partie
dans la partie collaborative et télétravail, enfin tout ce que l'on veut en fait, et sécurité finalement. Parce que et ça inclut donc une signature électronique, ce qui veut dire que je peux faire signer des documents à mes clients par cet intermédiaire. Absolument. Alors les signatures électroniques, on les connaît depuis longtemps. D'ailleurs, il y a des logiciels spécifiques là aussi. Absolument. Moi j'ai un abonnement sur une autre. D'ailleurs, j'ai réagi à votre annonce tout à l'heure quand vous parliez de soucis avec la Poste qui baissait et ce qui peut se comprendre puisque nous qui envoyions à une époque encore beaucoup de factures par la Poste, du coup pendant le confinement on a bien été obligé d'envoyer nos devis par signature électronique ou d'envoyer les factures de façon électronique. Ceci explique cela. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises font faire signer leur devis, leurs propositions en signature électronique. Alors il y a plein d'acteurs sur le marché là-dessus et l'outil qu'on propose, qui est en plus une base de données, enfin en tout cas c'est un stockage de vos fichiers, je choisis un Word, un PDF, je vous l'envoie et je vous demande de me le signer électroniquement. Il y a tout un système d'authentification et quand je le reçois, non seulement il est signé numériquement avec une authentification, c'est-à-dire qu'elle est évidemment recevable, c'est pas juste un petit fichier, c'est quelque chose qui est crypté, voilà. Et donc du coup voilà, on est dans la légalité de gestion de documents aussi avec ça, et c'est intégré aussi dans l'outil. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'avantages à utiliser ce genre de choses maintenant, d'autant que maintenant vous pouvez utiliser votre ordinateur perso pour travailler, celui de la société, le perdre, le casser, ça n'a plus aucune importance, ça devient du consommable l'ordinateur. Il le faut. En fait, c'est ça le but, Stéphane Razafi-Trimo, vous évoluez vers du consommable informatique avec des outils dédiés. Il y a aussi un nouvel outil, on n'en a pas parlé, c'est que qui commence à émerger. D'ailleurs, là, il y a des solutions françaises aussi. Oui. Peut-être vous les connaissez. C'est qu'on peut partager et rédiger un même document sous Word à plusieurs. Est-ce que ça, on vous le demande ? Mais alors, écoutez, je ne veux pas faire la publicité exclusive de mon produit Drive, mais il le fait effectivement. Alors pour ça, il faut aussi. Absolument. Alors c'est déroulé dans cet environnement de Drive. Il suffit de cliquer sur votre Word et ça ouvre votre Word sur site. Enfin votre Word, ce qu'on appelle un logiciel lourd, c'est-à-dire celui que vous avez installé sur la machine. C'est ça le logiciel lourd. Ça peut ouvrir un éditeur Word qui n'est pas Word au sein même de l'application Internet, parce que vous pourriez très bien vous retrouver devant un ordinateur qui n'est pas équipé avec un besoin de modification. Mais si en plus de ça, vous avez un abonnement du type, je dis bien du type Office 365 en mode online, c'est-à-dire que le Word et le Excel se trouvent sur Internet et non plus installés sur votre machine. Alors à ce moment-là, vous pouvez donc modifier, comme vous venez de le dire, le document, mais cette faculté du online fait que vous pouvez le modifier en même temps. Et il n'y a pas de limite de personnes. Bon, il faut pas être confus, mais vous pourriez être en train... ça n'est pas limité à un nombre de personnes précis. Non, vous pourriez très bien être en train de modifier la feuille de calcul du même fichier, je parle. Les colonnes en haut à gauche, parce que vous travaillez sur des quantités, votre collègue travaille sur des tarifs, et une autre personne travaille sur une autre feuille de calcul, mais du même fichier. D'ailleurs, ce qui est drôle, après c'est juste un jeu, mais c'est que vous voyez les caractères avancés, comme si votre collègue était à côté en train de taper sur le même clavier. C'est amusant. Alors ça, c'est pour Excel et pour Word, c'est pareil. Word, bien sûr, Word, PowerPoint, évidemment, oui, tous ces outils Office, oui. Mais par contre, ça n'est possible que si on a les outils online. Oui, est-ce que maintenant, on peut encore acquérir un pack Microsoft qui n'est pas online ? Tous les produits sont encore existants, absolument, ouais, tout à fait. Parce qu'ils avaient voulu pendant un moment ne faire plus que du online. Le système de licensing, de licence en fait, chez Microsoft est particulièrement complexe et bouge tout le temps. Si on parle, tout à l'heure, on parlait d'évolution informatique, ils sont effectivement les mieux ciblés pour ce type d'évolution parce qu'ils changent tout le temps. Alors on va dire que c'est plutôt casse-pied, excusez-moi du terme, mais en fait, réellement, ça correspond au fil du temps, aux besoins et à la nécessité du marché. Mais non, bien sûr, on trouve encore les produits qu'on installe sur le PC, on trouve les produits qu'on installe sur le PC que vous avez sous forme d'abonnement, ceux qui sont online. Il y a encore tout un panel de possibilités, toutes versions confondues, bien sûr. D'accord, donc il ne faut pas toujours écouter ce que disent les commentateurs. Non, en fait, il vaut mieux demander aux pros. Mais voilà, alors c'est bien là où justement vous touchez du doigt le problème de l'informatique, c'est-à-dire qu'en fait on a les experts informatiques qui viennent parler aux médias et qui vous disent voilà ce qu'il faut faire. Il y a pire encore, excusez-moi de dire pire parce que je les lis aussi, mais la presse spécialisée qui vont vous dire voilà ça c'est bien, faut le prendre, etc. Alors qu'en réalité, allez plutôt voir. Alors je me désigne bien évidemment, mais c'est vrai aussi pour tous mes confrères passionnés, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est tellement plus agréable de prendre le temps de vous expliquer ce qui existe pour que vous soyez dans la compréhension du produit. Je vous explique par rapport à ce pack Office, voilà les produits qui existent, voilà leur prix, voilà leurs avantages et leurs inconvénients de chacun. Choisissez ce qui correspondra. Je ne suis pas dans votre tête et dans votre méthode de travail. Donc c'est ça l'intérêt. C'est pas simplement cibler le produit qui existe,
c'est de pouvoir évoquer l'éventail des possibilités. On parle du pack office, mais c'est pour tout, c'est pareil. L'informatique, c'est ça en fait. L'informatique, c'est trop complexe pour être adopté par l'utilisateur seul. Le prestataire, ou en tout cas le conseiller, nous on se fait fort de ça, et moi en particulier, d'expliquer comment fonctionnent les choses avec beaucoup de passion et beaucoup de patience, de façon à ce que vous soyez devenu un acheteur. C'est très important. Tout à l'heure, Sandra disait que les vendeurs n'ont pas bonne presse. Bah parce qu'ils vendent. Transformez vos clients en acheteurs, en connaissance de cause, et ils feront un choix de catalogue. Mais il faut qu'ils aient compris. C'est comme quand vous achetez une voiture, bien souvent, c'est, je ne vais pas dire réservé aux hommes, ça va encore faire râler, mais c'est vrai que souvent les hommes sont plus passionnés par les voitures, et c'est souvent eux qui choisissent en connaissance de cause le modèle. Voilà, et nous on demande la couleur. Et vous, la couleur. Voilà. Alors justement, Stéphane Razafitrimo, vous êtes directeur de Vitesse, cette société d'informatique. Avant d'aborder le thème de la sécurité informatique, qui est quand même à l'ordre du jour aujourd'hui, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Vous faites du conseil, ça on l'a bien compris, mais d'où à où va vos propositions de prestations? Est-ce que vous faites de l'installation de réseaux, de grosses usines d'informatique, de salles, de data centers, de salles informatiques? Exactement. Est-ce qu'on peut jusqu'où peut-on vous solliciter? En fait, sans prétention, à peu près sur tout le domaine et sur tout le chemin. C'est-à-dire qu'en fait, en termes imaginons que l'on ait un contrat d'infogérance avec vous et que vous êtes en face de moi une entreprise, je vais dire conséquente ou pas d'ailleurs, parce que un indépendant qui importe un téléphone portable, un ordinateur portable et un PC fixe chez lui plus une tablette, ça fait déjà un réseau de 4 équipements à lui tout seul. Donc on peut plus parler de personnes indépendantes. Mais une entreprise relativement importante en face de moi va avoir besoin, l'utilisateur va avoir besoin de comprendre pourquoi son clavier marche plus. Si c'est un sans fil, ça peut être un problème de souris. Ça peut vous faire sourire, mais on en est là. Et c'est normal. Et puis à côté de ça, on va avoir un problème de serveur, un problème très compliqué de mise à jour. Là, dernièrement, il y a une grosse faille. Ça vient d'arriver hier. Il y a une grosse faille sur les serveurs Exchange. Il faut absolument que si mes confrères m'entendent, allez-y, faites vos mises à jour de serveur Exchange, qui est en fait le moteur de tout ce qui est messagerie compliquée, pour Outlook. Il faut avoir cette largeur de compétences. Voilà, c'est ce que l'on fait. C'est un accompagnement complet auprès des entreprises, puisqu'on travaille exclusivement pour l'entreprise et non pas pour le particulier. Et en fait, ils ont une société d'accompagnement sous forme de contrat. Donc, en réalité, quand je découvre un nouveau client, je fais en sorte que son réseau soit conforme, optimisé. Alors, c'est des mots magiques. Il faut qu'on se voit avec vous tous, chers auditeurs, pour qu'on puisse en parler. Mais voilà, c'est ça le principe. C'est vraiment d'être capable de comprendre ce qu'il faut faire pour que tout soit stabilisé et que vous puissiez avoir un outil de travail et pas un outil d'ennui. Parce que c'est souvent ça l'informatique. Ça marche pas. Ça clique. J'ai un message. Mais pourquoi là? Et c'est vrai que ça fait perdre beaucoup de temps. Tout le temps. Alors qu'on est censé avoir un outil qui nous fait gagner du temps. Si vous êtes mal accompagné, je viens de rencontrer hier une entreprise qui est mal accompagnée, j'espère qu'on signera quelque chose ensemble, et qui me dit, il nous envoie un apprenti qui est certes charmant, super, tant mieux, mais quand il vient pour dépanner quelque chose, il se rend compte que mon clavier ne fonctionne pas. Là, c'était son cas, il était bloqué. Il est reparti en disant, votre clavier marche pas, madame, donc tant qu'il marche pas, votre clavier, je peux pas dépanner. C'est pas un peu ton travail de dépanner aussi le clavier? Donc voilà, c'est ça le principe, c'est un accompagnement. Il faut, on parle souvent du fournisseur informatique, parlons plutôt d'un partenaire. On en est vraiment là aujourd'hui. Partenaire, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous appelez, alors je me suis permis d'amener, c'est pas pour le plaisir de vous montrer que j'ai des beaux goodies, c'est pour vous montrer que vous avez amené une tasse, on va dire ça aux auditeurs qui nous écoutent. Au mug. Donc une tasse qui est de couleur gris anthracite, l'intérieur orange. Absolument. Et c'est votre tasse, on va dire, c'est vos outils publicitaires, les goodies, comme on dit maintenant. Oui, j'en ai beaucoup, mais je les ai pas amenés. J'ai pas amené ce mug orné d'un joli smiley qui fait un clin d'œil ou mon petit bloc-notes. J'ai plein d'autres choses, évidemment. C'est pas pour le plaisir de vous amener tous mes jouets. C'est pour vous montrer, en fait. Alors pour les auditeurs, c'est pour qu'ils comprennent qu'on est sur une couleur orange, avec une signification, avec un smiley principalement mis en avant. Je pense qu'aujourd'hui, une boîte d'informatique qui avait des couleurs aussi vives avec un smiley peut se permettre uniquement si derrière il a dédramatisé complètement le sujet et qu'il est à l'aise dans son domaine. D'ailleurs, pour clôturer mon monologue, Vitesse, en dehors de ma façon de parler et notre réactivité d'intervention, Vitesse veut dire votre informatique tout simplement. Ah voilà. Voilà la signification et le slogan en plus. Moi je croyais que c'était parce que vous interveniez le plus vite possible chez les clients. Mais c'est aussi ça, ouais. Donc on peut jouer beaucoup votre informatique tout simplement. Voilà, encore une fois une bonne façon de dédramatiser. C'est pas si compliqué, mais adressez-vous à la bonne société pour ça.
Alors, Stéphane Raza-Fitrimo, dernière question, et le sujet qui intéresse tout le monde, c'est la sécurité informatique. Évidemment, on a vu qu'il y a quand même eu beaucoup d'entreprises qui se sont fait arnaquer par différents systèmes, dont même jusqu'aux appels téléphoniques. Là, je tiens quand même à dire, faites attention, même si vous êtes comptable, expert comptable, ne répondez pas aux personnes qui vous appellent. Quand on vous demande de l'argent, vaut mieux se voir plutôt que de répondre au téléphone, parce qu'il y a eu des gros essais de... Bien sûr. C'est bien ça. Donc, qu'est-ce que vous conseillez, vous, au niveau de la sécurité informatique ? Alors déjà, ça va vous paraître étonnant, mais la plupart du temps, quand vous vous faites avoir, c'est qu'il y a un souci entre le siège et l'écran. C'est-à-dire l'utilisateur. C'est souvent la crédulité de l'utilisateur. Soyez un minimum avertis pour tous, je parle pour tous les auditeurs, pour l'intégralité des utilisateurs de la planète. C'est-à-dire qu'il faut avoir un minimum de bon sens et de se dire que quand on reçoit un email, pour les plus courants, qui vous demande, par exemple, j'en ai reçu un il n'y a pas très longtemps, qui me disait, ça tombait bien, c'était la même banque que moi, je reçois un email de la banque, la même que la mienne, et qui me dit qu'il faut absolument que je clique ici parce qu'ils doivent me refaire un virement de 150 €. Ça n'arrive jamais, ça, de vous donner 150 € comme ça, sans vraies explications. Donc, des fois, le plaisir de recevoir ces 150 € sont plus forts que la prudence qu'on pourrait... Voilà. C'est un peu l'imprudence générale. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Évidemment, vous allez me dire, ça fait pas tout. Bien sûr que ça fait pas tout. Donc, pour ça, il faut évidemment s'équiper d'un ensemble d'équipements. Il faut avoir au minimum déjà un bon antivirus. Bon, je vais vous dire qu'on parle de banalité, mais finalement, c'est important, même si Microsoft a fait un effort particulier sur celui qui l'intègre maintenant automatiquement dans son Windows 10. Mais un bon antivirus, un anti-spam parfois, qui est aussi l'outil qui vous permet d'éviter de recevoir les emails en question. Finalement, si on cassait le problème à la source, ça serait déjà pas mal. Ce qui ne vous empêche pas de regarder ce que vous recevez, mais d'une façon déportée, et de pouvoir cibler celui que vous auriez raté pour le réintégrer chez vous. Voilà, bon, un anti-spam, encore une fois, il faut savoir lequel choisir, comme tout, et être conseillé, encore une fois. Et puis surtout, voilà, je vous gardais le meilleur pour la fin. Après, on peut parler de plein d'autres éléments de sécurité, mais s'il y en a un, et vraiment... je peux m'arrêter immédiatement de toute conversation, mais s'il y a un outil, je vous en prie, tous, soyez conscients qu'une copie de fichier n'est pas une sauvegarde. C'est-à-dire que, réellement, tout ce que vous avez, tout ce que vous produisez du matin au soir, c'est de la substance, c'est de l'ingénierie, ce sont vos pensées, c'est votre travail, ce sont vos tableaux, vos calculs, tout ça, sauvegardez-le. Donc, il faut prendre le temps tous les jours, tant pis si c'est un peu fastidieux. Mais pas que. Il est bien évidemment, on propose alors encore une fois, mes vitesses, mais aussi mes confrères, soyons pas chauvins. Bien évidemment, tout le monde propose aujourd'hui des solutions de sauvegarde. Il y en a sur bande, il y en a à distance, etc. Aujourd'hui, la grande tendance, c'est de faire des sauvegardes distantes, puisqu'aujourd'hui, les serveurs distants sont protégés. C'est ce qu'on appelle le cloud ? Exactement. En fait, le cloud, vous savez, on va dédramatiser le sujet. Le cloud, c'est d'avoir... vos données qui sont soi-disant dans un disque dur, je prends votre disque dur, je me promène dans la rue, je le mets à l'autre bout de la ville finalement, et si vous pouvez toujours y accéder, on va considérer que vos données sont dans le cloud. Ça veut dire que vous utilisez Internet pour y accéder. C'est pas magique, c'est rien de tout ça, c'est juste qu'ils sont stockés ailleurs. Mais ces données qui sont stockées ailleurs, il faut quand même qu'elles soient sauvegardées, parce que c'est pas parce qu'elles sont stockées ailleurs qu'elles sont protégées. Vous pouvez vous faire infecter par un virus, et puis crypter ou détériorer ces données qui sont logées, au même titre que vous y accédez finalement. Mais la sauvegarde, elle sert à plein de choses. Elle sert non seulement à sécuriser vos données si vous avez un virus, en cas de vol de votre machine, en cas d'erreur, mais simplement parce que vous pouvez très bien travailler depuis 3 jours sur un formidable projet immobilier, et puis se rendre compte à la dernière minute où il faut le rendre, mince, quel idiot, j'ai fait une erreur, j'ai sauvegardé un fichier vide sur le fichier existant, qu'est-ce que je fais ? Bon, dans ce cas-là, Sandra, je te rassure, allô vitesse, et on te récupère ton fichier. C'est récupérable ? Oui, tout à fait, oui, c'est récupérable, oui, bien sûr. C'est bien là le problème, c'est que pour éviter d'avoir peur d'être infecté, autant tout de suite essayer de se protéger, de penser au pire. C'est malheureux. Qu'est-ce qui se passerait si je perds tout ? Catastrophe. Bon, si je perds tout, mes données, mon ordinateur, tout, je sais que Vitesse m'a tout protégé sur un serveur à lui, crypté, infalsifiable, inviolable, tout ce que l'on veut, voilà, parce que du coup là aussi on est sur des serveurs. En ce qui concerne la sauvegarde, on a choisi des serveurs qui sont HDS, encore un mot savant, et c'est pas si compliqué, ça veut dire hébergement de santé. Et le niveau de certification des serveurs hébergement de santé sont bien supérieurs encore que le niveau de réglementation RGPD. Ce qui veut dire que là, les données sont vraiment protégées. Voilà. Ça, c'est la solution qu'on propose. Tous nos clients sont sauvegardés au moins toutes les 2 heures de l'intégralité de leurs données.
Ce qui veut dire que si tu perds un fichier à 14h, je te récupère celui de midi. C'est quand même limité comme perte de données. Ça, voilà. je fais pas grand-chose. Bon, ça fait pas. C'est ça, entre midi et 14h, de toute façon, je mange, je déjeune. Mais voilà, bon, après, c'est un long débat. Vous savez, moi, je suis intarissable, je suis un passionné de mon métier, c'est normal. Mais voilà, ça fait partie des choses. Et c'est étonnant de vous dire ça, mais quand un client est sauvegardé correctement, c'est un des éléments principaux que je regarde. Je dors bien. Si je dors bien, mon client dort bien. Bah bien sûr. Alors justement, Stéphane Raza-Fitrimo, vous avez démarré votre société Vitesse il y a plus de 20 ans maintenant. À l'époque, vous étiez tout seul. 98, oui, en 98. Ouais. C'était le début de la mode de se lancer. Comment ça vous est venu l'idée? Oh là là. Bon, vous me lancez là-dessus, vous êtes sûr? 2 minutes. Ah, 2 minutes. Alors, je vais faire très court. Écoutez, voilà, j'ai 52 ans. Je fais de l'informatique depuis que j'ai 10 ans. Donc ça date des années 80, tout début 80. Le début finalement de l'ordinateur PC. L'ordinateur, alors pour certains qui connaissent... Sacrée évolution depuis les années 80. Certains qui connaissent, c'était encore avant l'Amstrad, on en parle beaucoup, c'était le ZX81, c'était mon premier ordinateur. Donc bon, je suis mauvais exemple, moi je suis un passionné de l'informatique depuis que je suis tout petit. J'ai été salarié dans diverses entreprises et j'ai eu 2 constats. Un, je ne pouvais rien faire d'autre que de l'informatique dans ma vie, c'était comme ça et pas autrement, c'est un choix. Et puis en plus, bon voilà, j'ai un caractère qui fait que je préfère... Je sais exactement comment je veux faire les choses, je sais exactement ce que je veux apporter à mes clients. Le smiley n'est pas un hasard, c'est vraiment ce que je veux transmettre à mes clients. Du coup, j'essaie de pas déborder mes 2 minutes. Voilà comment on en arrive là. C'est-à-dire qu'un jour, on se dit stop, on arrête. Et en 98, on décide de monter son entreprise pour faire valoir toutes ces vraies valeurs et voilà, et puis transmettre un sentiment de travail bien fait. Alors du coup, vous êtes associé en famille à votre épouse? Alors oui, exactement, bien joué, vous avez bien cherché. C'est ça, absolument. Ma chère et tendre est associée avec moi, associée de cœur depuis le premier jour, parce que c'est en plus, elle est comptable de métier. Et évidemment, aujourd'hui, elle est bien plus que comptable. Je peux vous garantir que quand on a une entreprise depuis 23 ans, elle gère absolument toute la partie administrative. Dans une entreprise, on est 7 aujourd'hui, enfin 6, bientôt 7. Il faut tout faire, on a la polyvalence de la comptabilité, de l'administratif, du RH, enfin tout. Personne essentielle, clairement, voilà, on peut le dire, c'est mon socle, Sandra, tu la connais, c'est mon socle et ma muse. Heureusement qu'elle existe, et voilà, et puis nous deux, on a monté petit à petit les choses au fur et à mesure. J'ai été longtemps tout seul, et elle m'a rejoint, et ensuite un salarié, puis 2. Et aujourd'hui, j'ai une équipe qui, Donc une équipe de 6, vous êtes 6 en tout cas maintenant. On est 6 en tout, mais une équipe technique déjà extraordinaire. Voilà. Juste pour eux, je vais les nommer Axel, mon responsable technique extraordinaire. Alors on va leur rendre hommage, allez-y. Ouais, Brian, merci à tout ce qu'il fait aussi, vraiment type sensationnel. Andy, mon premier arrivé sous forme d'apprentissage, de contrat de professionnalisation, qui est toujours chez moi depuis déjà un paquet de temps, je crois 7-8 ans. Et puis le petit dernier qui vient d'arriver, Nicolas, sortie d'école. Je privilégie beaucoup les sorties d'école parce que en fait, je détecte surtout la passion et pas forcément la compétence. Parce que vous savez, dans une éducation, ça se refait pas. Par contre, les choses, elles s'apprennent. Donc voilà, je préfère prendre un jeune qui va apprendre son métier chez moi plutôt que de lui apprendre à bien se tenir. Et lui, il se tient bien. Donc c'est bien. Dieu sait s'il y a des outils à connaître, vu que ça, tous les jours, il y a des nouveaux outils qui apparaissent. Il suffit de venir chez nous et déjà, vous devenez passionné parce qu'on est des dingues. Merci Stéphane Raza-Fitrimo pour toutes ces bonnes astuces, j'allais dire, en informatique. On va reprendre les mots de base que tout le monde comprend plutôt que d'utiliser des mots à la mode. On va tout de suite faire une nouvelle pause musicale et puis ensuite place à la culture, place au ciné-club.